Cette veuve et mère de 2 enfants avait décidé un jour de ne plus jamais laisser sa vie comme elle était. Elle n'arrivait pas à joindre les 2 bouts. Après la mort de son mari, les choses étaient devenues très difficiles. Elle avait du mal à nourrir sa famille et tous les jours elle priait pour que Dieu lui fasse un signe, pour que Dieu l'aide. Mais après, elle avait compris que, au-delà de la prière, qu'il fallait des efforts personnels, qu'il fallait qu'elle commence à faire quelque chose. Alors, elle décida de commencer à vendre du café dans la rue. Et c'est dans la rue également que la bénédiction l'a localisée. En vendant dans la rue ce jour-là, elle était tombée sur un homme qui avait prétendu venir acheter du café. Mais il avait fait des prévisions au préalable. Il a déposé des prévisions et il lui a donné de l'argent. En se retournant pour faire de la monnaie et lui remettre, l'homme n'était plus là. C'est exactement ce que Dieu fait. Lorsqu'il prépare une bénédiction pour toi quelque part, il veut que tu te rendes à cet endroit-là. Ne reste pas cloîtré dans ta maison. Ne te dis pas qu'il ne t'a pas répondu. Ne te dis pas qu'il ne te comprend pas. Ne te dis pas qu'il ne comprend pas ta langue. Ne te dis pas que tu as fait une mauvaise prière. Dans cette deuxième vidéo, nous voyons une maîtresse dans une salle de classe avec des élèves. La maîtresse est en train de leur montrer comment les parents de ces élèves travaillent pour que ces élèves se retrouvent dans cet établissement. Les élèves se plaignaient de leur vie. Les élèves se plaignaient de leurs parents en disant « Mais pourquoi avons-nous eu des parents pauvres ?» Les élèves ne savaient pas exactement ce par quoi les parents passaient pour que eux, ils aient la possibilité de fréquenter, de manger, de dormir et de vivre. Tous les élèves ont fondu en larmes parce que ils ont réalisé qu'ils ont été ingrats. Parfois, nous nous plaignons de nos parents. Parfois, nous ne savons pas ce qu'ils ont eu à faire pour que nous ayons le peu que nous avons. Je pense que ce sont des cours, c'est ce genre de vidéos qu'on est censé projeter partout lorsqu'on voit des enfants se plaindre. Je pense que parfois c'est important de parler à nos enfants, de leur dire exactement ce par quoi nous passons pour qu'ils soient là. Certains vont avoir honte, d'autres seront fiers de nous et ils vont tout faire pour améliorer ce que nous avons commencé à faire et ils pourront finir. Parfois c'est important de communiquer avec ces enfants pour qu'ils sachent que la vie n'est pas facile, qu'il est important que chacun se batte pour avoir un meilleur lendemain. Le soleil est fait pour tout le monde. Ne peut sécher que celui qui s'expose aux rayons du soleil. Ceux qui vont se cacher, ceux qui auront honte d'oser, de prendre des risques, ceux qui vont se dire qu'il suffit seulement de prier et tout va tomber du ciel, ceux-là se trompent. La bénédiction ne peut arriver que si tu fais aussi des efforts. Dieu l'a posé à un carrefour et il veut que tu te rendes à ce carrefour-là. Rends-toi à ce carrefour. Fais d'abord de ton mieux pour que Dieu vienne te relever. Dieu ne t'a jamais oublié. Ne te dis pas que tu es seul dans ce combat. Dieu est toujours avec toi. Dieu connaît ton cœur. Il connaît tes faiblesses. Il connaît ta souffrance. Et je sais qu'il va forcément opérer les miracles. Le miracle, c'est pas forcément faire en sorte que tu obtiennes des choses facilement. Le miracle, c'est aussi faire des efforts et obtenir ce qu'on a toujours voulu, c'est-à-dire les désirs de son cœur. Mais il faut que tu nous fasses confiance. Il faut que tu te dises,
il est capable de tout et il ne te laissera jamais tomber.